drogue. 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h, 14h, vous écoutez Stéphanie Demuru sur Europe 1. Oui, avec nos débatteurs, Philippe Guibert, chroniqueur politique Europe 1 CNews, Yvan Rioufol, journaliste, éditorialiste, essayiste. Bonjour à tous les deux. Bonjour Stéphanie. Alors, vous tombez bien, puisque vous êtes deux grands experts en politique. Je m'attendais à avoir un gouvernement ce matin, c'est toujours pas le cas. C'est quand même un peu poussif tout ça, Yvan Rioufol. Poussif, c'est un mot en effet qui va assez bien à ce scénario-là. Ce qui démontre dans le fond, enfin en tout cas c'est ma conviction, que le centrisme est un immobilisme. Il y a au moins ceci dont on peut tirer la conclusion quasi certaine, c'est-à-dire que le centrisme dont se prévalait M. Bayrou, qui disait d'ailleurs lui-même qu'il allait appliquer une nouvelle méthode, ne donne que beaucoup de banalité dans le fond, et que le groupe central d'ailleurs dont se réclame également le macronisme est un groupe central qui s'effiloche aussi. C'est-à-dire que il me semble que le vieux monde était précisément celui de ce centrisme-là, et que ce vieux monde s'écroule sous les pas précisément de Bayrou notamment, mais pas que, mais de toute la Macronie qui a cru penser que en amalgamant les contraires et en amalgamant la droite et la gauche dans le fond, on allait faire un centre qui allait fonctionner. Or non, les réalités sociologiques, les réalités politiques obligent à constater qu'il y avait une aberration, à écarter du jeu politique bayrouiste les vainqueurs de naguère, c'est-à-dire la France insoumise et le Rassemblement national. Vous ne pouvez pas faire de politique en excluant les vainqueurs et en faisant se rassembler les vaincus. Donc c'était avec des losers, vous ne pouvez que perdre. Philippe Guibert, c'est vrai qu'il est un petit peu décevant tout de même, François Bayrou, on l'attendait très près. Il avait promis de faire cette coalition, et puis là, boum, patatras, la réalité, quoi. Ouais, pour l'instant, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'y a pas de nouvel élan politique dans ce gouvernement qui n'est pas encore formé. Le principal élément que pouvait amener François Bayrou, et qu'il amènera peut-être, mais enfin, en tout cas, c'est pas pour cette fois-ci, c'était d'élargir un petit peu à gauche et de détacher le PS du nouveau Front Populaire. C'était ça l'enjeu pour éviter de se retrouver dans la situation de Michel Barnier, qui s'est fait censurer parce que Madame Le Pen, à un moment donné, a décidé que son intérêt politique était de censurer Michel Barnier. On va en parler, Philippe Guibert, justement, de cet élargissement à gauche. Allez-y, et puis on écoutera Jean-Philippe Tanguy après, qui exprime aussi son agacement. Mais terminez sur votre phrase. Et donc je serai moins définitif que Yvan Rioufol sur cet échec du centre, parce que d'abord ça correspond à une réalité électorale du pays. Il y a 3 blocs qui, mis bout à bout, représentent à peu près les mêmes forces. Le RN est peut-être légèrement au-dessus, mais enfin à la droite, le centre plus un bout du centre-gauche, ça fait pas loin de 30% aussi. On est dans une tripolarisation. La question est de savoir si il y a des compromis possibles, et si ces forces centrales, ces forces qui ont gouverné pendant des décennies, sont capables de se mettre d'accord, notamment pour voter un budget. C'est au moment du vote du budget qu'on verra si le pari déjà, on a de du mal François Bayrou est réussi. Un gouvernement. Votre tripartisation est mal partie, en tout cas. Moi, elle est bien installée, au contraire. Messieurs, on va écouter Jean-Philippe Tanguy, qui parle de sketch, Yvan Rioufol. Je vous redonne la parole après. Écoutez Jean-Philippe Tanguy ce matin. Cette durée de ce casting par rapport aux urgences du pays, aux crises que l'on traverse, est insupportable. C'est toujours le même sketch. C'était déjà le même sketch, même quand il avait une majorité relative. Donc c'est pas spécialement lié à la configuration de l'Assemblée. Emmanuel Macron aime perdre du temps. Pour une raison simple, c'est que pendant qu'il fait perdre du temps à la France, que tout le monde commente ses agitations, les mauvaises nouvelles avancent. La hausse du prix du gaz de 4% au début d'année, une taxe sur l'électricité qui a été remise, ce qu'on appelle le TURP, du 1er juillet au 1er mars, pas vu, pas pris. Bref, ça avance. Yvan Rioufol, selon Jean-Philippe Tanguy, c'est Emmanuel Macron qui perd du temps. Alors, c'est Emmanuel Macron ou François Bayrou? La faute à qui, là? Les deux, mon capitaine. L'un et l'autre se ressemblent. Macron a été fait par Bayrou, Bayrou a été fait par Macron, et encore une fois, il en voulait pas tant que ça, François Bayrou. Au risque de me répéter, il représente ce que j'appelle le vieux monde, c'est-à-dire ce vieux monde centriste qui, précisément, n'arrive plus à prendre de décisions parce qu'ils sont pris dans l'immobilisme, enfin, en tout cas, dans l'entre-deux, dans le
dans cette indécision permanente qui a fait qu'aujourd'hui, l'époque se radicalise et vous ne pouvez pas répondre à une radicalité par un centrisme mou. Je pense que maintenant, il me semble en tout cas que la réponse politique adéquate est précisément celle d'une réponse beaucoup plus lisible, beaucoup plus ferme. Et d'ailleurs, on voit que... Mais c'est quoi la réponse ferme La réponse ferme aujourd'hui, c'est de voir que vous ne pouvez pas faire une politique en dépit des réalités et que nous vivons un coup d'État permanent des réalités sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan culturel et sur le plan politique. C'est-à-dire que quand vous avez une partie d'un peuple qui vote à près de 50% pour des partis qui ont été exclus, la France Insoumise et le Rassemblement National, l'édifice que vous construisez ne peut être construit que sur du sable, avec des partis très minoritaires. Les Modem, c'est le 7e parti, les Républicains, c'est le 5e parti, et donc tout ça ne peut pas marcher. D'ailleurs, le paradoxe, dans le fond, c'est que la grande habileté, soi-disant, de M. Bayrou a été de remettre Marine Le Pen au centre des débats, comme elle l'était avec le gouvernement Barnier. Donc c'est Marine Le Pen... Philippe Guibert n'est pas d'accord, là. Non, bien sûr, tant mieux. Mais Marine Le Pen reste le faiseur de roi. Philippe Guibert. Faiseur de roi, le PS l'est tout autant. En fait, mathématiquement, arithmétiquement, le PS, ça joue sur une 1% je vous réponds. La présidentielle. Mais c'est pas, enfin, c'est 62 députés, donc il suffit que le PS s'abstienne sur une motion de censure, et la motion de censure de Madame Le Pen, elle ne passe pas. Voilà. Donc les faiseurs de roi, c'est le RN ou les défaiseurs de roi, plus exactement, ce qui font pour l'instant aucun roi. Les défaiseurs de gouvernement, c'est le RN et le Parti socialiste. Donc c'est là-dessus que ça joue, pas simplement que sur le RN qui est pas seul au centre du jeu. J'entendais Monsieur Jean-Philippe Tanguy dire que Emmanuel Macron aimait à perdre du temps. Je quand même rappeler que le RN a censuré un gouvernement après avoir eu satisfaction sur 3 de ses points, ce qu'aucun autre parti n'avait obtenu, de Michel Barnier, et qu'il a censuré sur un 4e qui consistait à désindexer les pensions de retraite du 1er janvier au 1er juillet. Tout ça est ridicule. C'est vrai que le RN commence toujours bien en disant on va pas censurer d'emblée, mais enfin ça change de ton assez rapidement. Hein. Mais on se demande ce que cherche le RN. Le RN, il cherche à être au centre du jeu, de ce point de vue-là. Je dis pas qu'il l'est. Il l'est pas tout seul. Enfin, c'est assez habile. Notez que c'est assez habile. Oui, mais enfin, on peut... Attendez, Yvan, il faut quand même dénoncer l'attitude du RN qui me paraît hyper politicienne. Quand même, pour dire les choses quand même clairement. C'est bien de poser des lignes rouges. Pas le seul, hein. Il n'est pas le seul, je vous l'accorde. Il pose des lignes rouges, mais sans jamais prendre ses responsabilités, sans jamais vouloir accepter un compromis. Justement, Yvan Rioufol, la ligne rouge, Xavier Bertrand, garde des Sceaux, vous la comprenez. Alors bon, c'est vrai que ça interroge sur l'indépendance de la justice, mais enfin, on peut peut-être comprendre Marine Le Pen qu'elle n'ait pas forcément envie d'avoir son pire ennemi historique au ministre de la Justice. Xavier Bertrand peut ça interroge, effectivement. Xavier Bertrand pourrait avoir sa place au sein d'un gouvernement Bayrou, en effet, parce qu'il représente l'aile gauche de la droite, si je puis dire, enfin une droite sociale qui effectivement équilibrerait peut-être la droite Retailleau. Donc ceci, on peut le comprendre théoriquement, mais ce serait une provocation que de le mettre en effet à la justice, dans la mesure où il a dit qu'il pique-pendre contre le Rassemblement National, ce qui est bien son droit. Simplement, si le Rassemblement National a des difficultés avec la justice et si avec les réquisitions que l'on connaît, et donc même si on peut supposer que les juges restent indépendants, il y a quand même un doute sur l'indépendance de la justice. Il y aurait un doute encore supplémentaire si cette justice était chapeautée, était parrainée par quelqu'un qui déteste à ce point le Rassemblement National. En fait, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Oui, je me rends compte. Oui. Philippe Guibert, je vous donne la parole dans quelques instants. Excusez-moi, on a beaucoup de choses à dire. C'est l'heure de la publicité. Un garde des Sceaux. Bon début d'après-midi. Bon début d'après-midi. Pas sur les juges. Bon début d'après-midi à tous avec Stéphanie Demuru sur Europe 1 et ses invités en forme, bavards, Philippe Guibert et Yvan Rioufol.